Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Frères et sœurs, écoutons les lectures de ce samedi 5 août de la 17e semaine du temps ordinaire, lues par Madame Georgette Desvaux de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Anoukopé et du diacre Achille Métinou de la Société des Missions Africaines SMA, commenté par le Père Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines aussi. Lecture tirée du livre des Lévites, chapitre 25, versets 1, 8 à 17. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit: Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du grand pardon, vous sonnerez du cor pour l'ovation. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du cor. Vous ferez de la 50e année une année sainte. Et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé.
chacun de vous réintégrera sa propriété. Chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles. Vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul. Vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Si, dans l'intervalle, tu dois vendre ou acheter, n'exploite pas ton compatriote. Quand tu achèteras à ton compatriote, tu tiendras compte des années écoulées depuis le jubilé. Celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir. Plus il restera d'années, plus tu augmenteras le prix. Moins il en restera, plus tu réduiras le prix. Car la vente ne concerne que le nombre des récoltes. Tu n'exploiteras pas ton compatriote. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 66. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs: celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit: tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors, il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit: donne-moi ici sur un plat
la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'il ensevelit. Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, toute notre vie de foi chrétienne doit être établie sous le signe de la fidélité à l'esprit de vérité. Voilà avant tout ce qu'implique un véritable témoignage de foi. Et Jésus en Jean, chapitre 18, verset 37 dira « Je suis venu rendre témoignage à la vérité ». Une vérité qui a un prix à payer en notre monde, puisque ce monde s'est montré hostile à tant de prophètes, à tant d'hommes intègres qui se sont voués à son service, et aussi pour le fait que le prince de ce monde a gagné le cœur de l'homme et y a semé des graines d'ivraie, d'action et de convoitise obscène, où il est préférable aujourd'hui de vendre un frère pour avoir une renommée, où il est préférable d'incriminer le juste pour faire l'éloge du méchant, où il est préférable de vendre son frère pour s'acquérir un prestige et une fausse gloire. Aujourd'hui, nos communautés, nos relations et même le monde des médias en sont victimes, où il s'agira de faire des fausses propagandes pour déstabiliser un pays, de porter une fausse accusation contre son frère pour des intérêts politiques et de pouvoir. Mais au cœur du monde, nous chrétiens, nous avons un rôle à jouer. Nous sommes tenus de faire la différence pour rallumer l'espérance au cœur d'un monde blessé et brisé par l'injustice et par toutes sortes d'inégalités. Alors, il serait bienséant d'écouter la voix de notre conscience qui nous met en face de ce que doit être notre vrai devoir au cœur de ce monde, dans nos communautés, dans nos relations. Mais avant tout, cette conscience doit être éclairée à chaque fois par la parole de Dieu, en demandant aussi l'esprit de la crainte du Seigneur et aussi en allant à la direction spirituelle pour se faire accompagner. Alors, chers frères et sœurs, c'est en désirant vivement cette vérité que nous pouvons construire un monde et bâtir une communauté de disciples du Christ qui lui porte un témoignage vrai, où notre vie et nos agirs rendent compte de cette entière vérité, qui bénisse notre volonté et qui nous accorde la grâce d'y œuvrer. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport,
tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.